Bienvenue à toi. Dans cet entraînement au pendule, on va parler d'un sujet très délicat aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour est certainement le domaine dans lequel on cherche le plus des réponses. Alors, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je dois y croire ou pas? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dois rester? Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Toutes ces questions sont constantes et bien sûr légitimes. Et c'est souvent là qu'on a envie de sortir le pendule, voilà, quand on a l'habitude de pratiquer. Le problème, c'est quand l'émotion est forte, et bien évidemment, ça vient perturber les réponses. Et puis, il est toujours beaucoup plus difficile de poser des questions sur soi et son amoureux, son amoureuse, que sur quelqu'un d'autre. Ici, on va essayer d'être lucide, d'être plus juste, sans se raconter d'histoire. Avant de commencer la pratique, je t'invite à faire ton ancrage, ta bulle énergétique. Tout ça, c'est présenté dans d'autres vidéos, les nombreuses vidéos que j'ai faites maintenant sur l'entraînement au pendule. Et puis, tu fais ta première connexion au pendule. Voilà, tu prends ton pendule. Pareil, j'ai fait plein de vidéos sur comment utiliser le pendule, comment utiliser les planches, si on le prend comme ci ou comme ça, tu as ça sur ma chaîne. Tu prends ton pendule et tu fais ta pratique toute simple qui est de connexion avec ton pendule. Voilà. Et une fois que c'est fait, on démarre la pratique. Déjà, sur ce sujet de l'amour, évitons surtout les premières erreurs, les erreurs les plus importantes. C'est-à-dire poser des questions sur l'autre. Voilà. Est-ce qu'il m'aime ou pas? Ça, on a l'impression d'une question d'un adolescent ou d'une adolescente. Voilà. On n'est plus, comment dire, euh, au collège. Hein. On est des grandes personnes, on va essayer d'agir en grande personne. Voilà. Est-ce que cette personne pense à moi? Ça, on va éviter aussi. On va éviter cette question-là, parce que de toute façon, on est tellement en trouble émotionnel que on va pas s'en sortir. Va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Surtout pas poser ce genre de questions. Et est-ce que c'est mon âme sœur? Alors ça, on n'arrivera jamais à avoir la réponse. On est tellement investi émotionnellement que c'est quasiment impossible d'avoir une réponse claire à ça. Et je t'invite vraiment à éviter ce genre de questions. Ce genre de questions amène à la projection. Tu te projettes dans la question. Évidemment, ça va troubler ton interprétation. Tu vas tout interpréter. Et puis, après, ça vire à l'obsession. Et là, ça te rend vraiment toi-même toxique. Ça te prend la tête et ça va te bouffer. Donc, évite toutes ces questions qu'on vient de voir. Préfère des questions sur toi, sur la relation. Comment je me sens dans ce lien, par exemple? Ou ce lien me nourrit-il ou est-ce qu'il m'épuise? Suis-je lucide actuellement? Est-ce que je suis vraiment clair dans mes pensées? Et puis, par exemple, qu'est-ce que cette relation vient réveiller en moi? Voilà, ces questions me semblent plus justes en tout cas et peut-être plus accessibles et surtout plus intéressantes pour toi, pour nous, pour avancer dans nos relations sentimentales. Alors, avant d'utiliser le pendule, pose-le. Ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter ton corps parce que le corps, il sait déjà. Voilà. Il sait quelle relation, quel type de relation tu vis, si elle est bénéfique ou mauvaise pour toi. Et avant donc de prendre le pendule, déjà, en fermant les yeux, par exemple, euh, tu penses à ta relation avec la personne en question. Et juste en fermant les yeux, déjà, tu penses à cette relation, tu te visualises avec cette personne dans la même pièce, et dans une situation habituelle, par exemple, voilà. Et tu ressens ton corps. Déjà, est-ce qu'il se ferme? Est-ce qu'il se contracte? Est-ce qu'il est relâché? Tu ressens tes émotions aussi. La première émotion qui arrive quand tu penses à la personne. Est-ce que c'est une émotion de peur, de joie, d'inquiétude, de plaisir aussi, d'excitation ou au contraire euh, comment dire, de routine, le côté routinier, le côté ennuyeux, je m'ennuie, euh, où je me sens inventif ou inventive, j'ai envie de créer des choses avec cette personne, ou au contraire, j'ai envie de rien faire, voilà. Tu sens ce que t'amène
ton corps physique, tes ressentis physiques, tes premiers ressentis en relâchant le plus que tu peux. Une autre chose que tu peux aussi ressentir, c'est est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens toi-même dans cette relation? Encore une fois, tu fermes les yeux, tu vois la personne, tu es avec la personne, et est-ce que tu te sens toi-même? C'est peut-être la question la plus importante que tu dois te poser. Ensuite, une fois que tu as fait cette première phase, tu prends ton pendule, et là, tu peux poser des questions déjà de base. Ce lien me fait-il globalement du bien? Voilà. Alors, oui ou non. Ok, ça c'est simple. Alors, est-ce qu'il me fait du bien aujourd'hui, maintenant, à cet instant présent? Voilà, pour être encore plus précis. Est-ce que je suis dans la clarté actuellement ou dans la confusion? Voilà. Est-ce que je suis dans la clarté? Oui ou non? Très simple. Si jamais ton pendule dit je ne veux pas répondre, c'est peut-être que, ou je ne sais pas répondre, c'est peut-être que tu n'es pas encore assez ancré. Refais ton ancrage, refais ton relâchement. J'ai fait toute une vidéo sur le relâchement au pendule. Tu fais ton relâchement et là, tu réutilises ton pendule une fois que c'est fait. Et puis, tu peux te poser la question, c'est est-ce que j'ai besoin de recul? Peut-être que tu as besoin tout simplement d'un temps de pause, ce qui ne veut pas dire une séparation, peut-être un moment où vraiment tu respires calmement pour avoir ce recul, pour pouvoir voir plus clairement comment se passe cette relation. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans la relation, c'est difficile de réaliser quelle est la situation exactement que tu vis. Si c'est la première fois que tu me vois et que tu vois ces vidéos d'entraînement au pendule et que tu te demandes comment tout simplement utiliser le pendule, je t'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, en particulier sur l'usage du pendule, l'histoire de poser le coude ou pas le coude, l'histoire de la hauteur de la chaîne, etc., etc., l'utilisation des planches. Voilà, tout ça est sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir ces vidéos. Maintenant, on va peut-être se poser la question de façon plus précise sur comment est ce lien actuellement, le lien que tu vis, le lien amoureux. Et je t'ai créé des planches comme une espèce de système, un petit protocole avec plusieurs planches qui ont un sens, un ordre d'utilisation. Ces planches je t'invite à les télécharger sur mon site ogiformation.com gratuitement, totalement gratuitement. Je te les ai créées spécialement pour toi, pour aller avec cette vidéo, pour que tu puisses t'entraîner en même temps avec moi, avec exactement les mêmes planches. Je te mets le lien juste en dessous. Maintenant que tu as téléchargé les planches et que tu les as devant toi, alors tu peux les mettre sur ta tablette, par exemple, si tu as une tablette, ton téléphone, pourquoi pas, ça dépend de la taille de ton téléphone. Et puis, tu vas pouvoir, ou alors tu les imprimes, bien sûr, et puis tu vas pouvoir les utiliser avec moi en même temps que moi dans cette vidéo. Alors, déjà, la première question que tu vas te poser, c'est l'état du lien. Première étape. Déjà, où est-ce que j'en suis dans ce lien? Comment plutôt il est ce lien amoureux? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il est confus? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce que ce lien me nourrit, m'enrichit? Est-ce qu'il me fatigue? Est-ce qu'il m'use? Est-ce qu'il est instable? Voilà. Est-ce qu'il est évolutif? C'est-à-dire qu'il y a, si tu te poses des questions sur est-ce qu'on continue ou pas, est-ce qu'il peut évoluer ou est-ce qu'il va rester comme ça? Ou est-ce que, moi je laisse toujours un petit choix supplémentaire, c'est à clarifier. C'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses en plus à voir, peut-être à clarifier même la question elle-même ou le type de lien. Voilà. Donc comment tu fais? J'ai fait une vidéo spécialement sur comment utiliser les planches avec ton pendule. Donc je t'invite à aller la voir si jamais tu ne l'as pas regardée. Voilà. Et tu te mets à la base de ta planche et tu laisses ton pendule vivre. Alors moi je laisse mon pendule démarrer tout seul. Et puis, il y a des praticiens hein, qui lancent leur pendule. Ça marche aussi. Et tu laisses ton pendule faire se balader sur la planche. Voilà. Alors là, pour l'instant, il se balade parce que je ne vais pas poser une question claire. Mais je vais visualiser un lien amoureux. Alors, ça peut être intéressant d'ailleurs de visualiser un ancien lien amoureux, si jamais tu es célibataire en ce moment, par exemple, juste pour t'entraîner. Et
tu peux choisir voilà, un lien amoureux que tu as vécu dans le passé. Évidemment, le lien amoureux que tu vis en ce moment, puisque c'est certainement pour ça que tu regardes cette vidéo. Et puis, tu regardes comment est le lien amoureux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que l'état du lien dans lequel il est, ce qui se passe, c'est que le pendule va s'arrêter. Alors, pas s'arrêter, pardon. Il va continuer son mouvement, mais choisir un axe. D'accord? Et le lien auquel je pense, eh ben, amoureux, était nourrissant. Voilà. Voilà. Je pense à un lien ancien. Voilà. Alors maintenant, je pense à un lien nouveau. Quand on a plusieurs histoires dans sa vie. Je pense à un lien où je pense à quelqu'un très fort en ce moment. Et l'état du lien, oh là là, il est lourd. Donc plutôt, je vais éviter cette histoire. Ou en tout cas, ça va me donner une piste pour évoluer dans cette relation et que ce lien soit plus léger. Peut-être qu'il est trop lourd en ce moment et qu'il me prend trop la tête. Voilà. Et du coup, je vais peut-être l'éviter. Voilà, c'est ta première étape. Tu vois l'état du lien déjà. Tu as une vision plus claire, moins confuse, donc plus claire sur comment est ce lien aujourd'hui, ce lien amoureux que tu vis. Deuxième étape, c'est de voir ce que réveille ce lien en toi. Alors, tu prends ta deuxième planche, voilà, la voici. Et donc, c'est la deuxième étape, parce que c'est important, une fois que tu as identifié si ce lien, il est lourd, il est léger, il est nourrissant, il te bloque, il te libère, etc., tu vas voir comment ce lien, voilà, ce qui te fait travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard. Je veux dire, si tu rencontres quelqu'un, même si ça se passe mal, bon, et j'espère que ça se passe bien d'une manière ou d'une autre, mais c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que tu dois vivre cette expérience et la vivre à 100%. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir plus clairement ce que ce lien amoureux réveille en toi. Donc, est-ce qu'il te réveille? Il réveille de la joie? Est-ce qu'il réveille de la peur? Est-ce qu'il réveille un manque? De la confiance? Est-ce qu'il réveille une blessure, une ancienne blessure que tu dois travailler avec cette personne et du coup soigner cette blessure? Est-ce que ça réveille évidemment du désir? Parfois on est vraiment baigné dans le désir, mais parfois ça nous rend du coup confus dans le rapport. Et puis de l'espoir. L'espoir avec cette personne. L'espoir pour ma vie, mais l'espoir aussi dans la relation amoureuse. La dépendance, est-ce que ça réveille une dépendance qui peut être dangereux? Une ouverture, au contraire, est-ce que ça m'ouvre, ça me nourrit? Voilà. Et puis, est-ce que ça m'amène une guérison profonde, une guérison de l'âme, par exemple, une guérison de mes ruptures que j'ai eues. Et puis là, je vis pleinement une relation amoureuse d'une façon équilibrée. Ça peut être aussi une guérison, par exemple, aussi, quand on n'a pas eu de parents, par exemple, et puis on devient parent grâce à cette relation, et du coup, on guérit quelque chose de très ancien, peut-être même d'ancienne vie. Voilà. Et donc, tu utilises ta pendule et tu vas voir ce que ce lien réveille en toi. Tu mets ton pendule à la base, hein, voilà, et tu laisses ton pendule chercher. Et donc, moi, je pense à certaines relations, et moi, ben voilà, c'est le désir qui est réveillé, voilà, par cette relation. Maintenant, je passe à une autre. Alors, l'entraînement, ce qui est bien, c'est que tu peux penser à si tu as eu différentes histoires d'amour, de t'entraîner sur d'autres histoires d'amour que tu as eues, et voilà, ce que ça a réveillé en toi et ce que ça a permis de travailler. D'accord? Par exemple, moi, j'ai une relation, c'est la dépendance. Je pense à une relation, une histoire où ça m'a fait travailler la dépendance et du coup, maintenant, j'ai plus besoin de vivre ce genre de relation. Généralement, quand on a une relation qui s'est arrêtée, on a travaillé différentes choses et du coup, après, on sait quoi faire à la prochaine relation. Voilà, donc comme ça, tu vois plus clair sur ce que ce lien te fait travailler. Maintenant que tu as vu quel type de lien c'était, hein, l'état du lien, ensuite que tu as vu ce que ce lien réveille en toi, eh bien, je te propose une troisième planche pour être complet dans ce travail sur toi, dans la relation, la relation amoureuse ou les relations amoureuses que tu vis, c'est le besoin du moment. Bah oui, parce que maintenant que tu as identifié le type de lien et que tu vois ce qui te fait travailler,
Alors, de quoi tu as vraiment besoin? Ça, c'est important. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin, pour y voir plus clair, est-ce que tu as besoin de recul? Est-ce que tu as besoin de dialogue? Moi, souvent, dans les thérapies de couple, ce que j'invite à faire, c'est de dialoguer d'abord. S'il n'y a pas de dialogue, alors là, c'est que c'est mal barré pour que ça continue. Tant qu'il y a du dialogue, je vais dire, il y a de l'espoir. Et donc, dialoguer et dès le départ, si possible, le plus rapidement possible. Souvent, on est pris par la nouvelle rencontre, l'excitation, le désir, etc. Et la découverte de cette, et puis, voilà, de cette nouvelle relation qui donne plein d'espoir, plein d'envie. Et ça peut être vraiment magique. Mais parfois, on oublie de dialoguer dès le départ. De ne pas voir les défauts de l'autre, par exemple. Donc, dialoguer au maximum et pour mieux comprendre l'autre et mieux comprendre aussi ses envies, ses désirs et de transmettre aussi son besoin et ses envies dans cette relation. Voilà, la patience aussi. Est-ce que en ce moment j'ai besoin de patience, j'ai besoin que quelqu'un soit patient avec moi, ou est-ce que moi il y a besoin que je sois patient avec la personne? J'ai besoin en ce moment de vérité. J'ai besoin de vérité. Vraiment, j'étais dans le faux. Je sors d'une relation où ça a été que des mensonges et des secrets et des mensonges. Et là, j'ai besoin de vérité en ce moment. Donc, je vais chercher, ou en tout cas, si je rencontre une personne, il faut que ça soit dans la vérité. Le lâcher prise, qu'on ne se prenne plus la tête par pitié dans une relation, le respect de soi, j'ai pas été respecté dans là ou les relations précédentes, et là j'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin de ça maintenant. J'ai besoin de temps par exemple, besoin de temps, de prendre mon temps, soit pour démarrer la relation, que la personne soit patiente, qu'on prenne notre temps, ou qu'on prenne notre temps aussi. Tout de suite, pas de demande en mariage, tout de suite, pas de demande de fiançailles ou de vivre ensemble tout de suite. Non, j'ai besoin de temps, qu'on prenne son temps dans cette relation, qu'on déguste chaque moment, chaque découverte qu'on fait ensemble. J'ai besoin en ce moment de limites. Voilà, j'ai besoin de cadrer les choses parce que j'ai vécu des choses qui étaient trop confuses. Donc là, j'ai besoin de limites ou de limites tout simplement dans mon espace vital. Pour l'instant, je ne veux pas qu'on vive ensemble, je veux qu'on se voit qu'à certains moments, qu'on vive cette relation amoureuse pleinement, que à certains moments de nos semaines, de notre organisation, les moments où je me sens bien. Et des limites aussi, peut-être si on vit ensemble, des limites tout simplement dans l'espace. Hein, pourquoi pas une partie de la chambre ou ma chambre, que sais-je, où j'ai un atelier où je vais travailler, où j'ai un espace de création dans la maison et j'ai besoin de ces limites-là qui soient concrètes, mais des limites aussi émotionnelles. Voilà. Là, il ne faut pas toucher comment dire, à mon identité, à mes valeurs, etc. Donc, poser ces limites. En ce moment, j'ai besoin, par exemple, aussi d'écoute. Besoin qu'on m'écoute. Parce que j'étais dans des relations où on ne m'écoutait pas. Et là, j'ai besoin tout simplement d'écoute. Pas de jugement, juste de l'écoute et de la bienveillance. Voilà. Et puis, en ce moment, j'ai besoin tout simplement de faire un choix. Et là, je vais utiliser mon pendule justement pour faire le choix. Voilà à peu près tous les besoins que j'ai identifiés. Peut-être qu'il y en a d'autres, donc n'hésite pas à en rajouter si tu sens que tu en as besoin. Si jamais tu vois qu'il n'y a aucun des besoins qui apparaît ici, que le pendule est un peu paumé et sort du cadre de ta planche, et ben dans ce cas-là, tu poses peut-être d'autres besoins à côté de la planche. Je n'ai pas pensé à tout, hein, j'ai pensé à un maximum de choses, et tu penses à d'autres besoins, est-ce que j'ai besoin de ci ou de ça, et tu demandes oui ou non sur tel ou tel besoin. Voilà, tu peux évidemment créer ta propre planche. Alors, comment tu fais? Bah, encore une fois, tu te mets à la base de ta planche, et puis tu laisses balader ton pendule. Et là, par exemple, je vais penser à une relation actuelle, et là, j'ai besoin de temps dans cette relation. Voilà, que les choses prennent leur temps. Voilà, je vais penser à une autre personne. Alors, pourquoi pas, imaginons que là, tu sois en hésitation avec plusieurs personnes tu as rencontrées, qui sont possibles. Voilà, des relations amoureuses possibles. Tu hésites entre deux ou trois personnes, ça arrive, ça peut arriver. Et tant mieux, parce qu'on a le choix dans ce cas-là. Alors, je pense du coup à une deuxième personne. Et là, lâcher prise. Donc, il faut que j'arrête de me prendre la tête, par exemple, sur ce type de relation avec cette personne, et que j'y aille, et que je ne me pose pas la question, que je freine. Et voilà, je me dis, allez hop, on vit l'aventure et on verra bien. Et puis, allez, je vais penser à une troisième personne, pourquoi pas. Et là, on est dans le respect de soi. Voilà, ça soit une relation qui soit dans le respect de l'un et de l'autre. Voilà comment tu peux utiliser ta troisième planche. Alors, avec ou sans planche?
par rapport à tes ressentis, les réponses que tu as, évidemment, le pendule n'est pas là pour remplacer ton ressenti. Le pendule n'est pas là pour remplacer ton cœur, ce que tu vis à l'intérieur. Évidemment, il n'est pas là pour décider à ta place. Il peut juste t'aider, par contre, à remettre un peu plus de clarté là où l'émotion vraiment brouille tout. Donc, fais d'abord confiance à tes ressentis. Je t'amène des outils pour t'accompagner sur cette relation qui est vraiment fondamentale dans notre vie. On a besoin de relations amoureuses, hein, on a besoin de ça, évidemment. On est fait même pour ça. On est fait pour que nos cœurs battent à deux. Et c'est pas toujours simple, mais sans se poser une mauvaise question, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, de cet entraînement, se poser les bonnes questions d'abord et ensuite je t'ai fait ce petit protocole pour t'accompagner, pour y voir plus clair. Parce que dans le domaine amoureux, souvent, on cherche souvent des certitudes. D'accord? Mais parfois, le vrai travail n'est pas de savoir ce que l'autre ressent, mais plutôt de mieux entendre ce que toi, tu ressens. Voilà. Et si le pendule t'aide à revenir à ça, alors c'est déjà extrêmement utile. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé et t'aide à prendre des bonnes décisions sur tes amours. Et je t'invite à télécharger évidemment les planches gratuitement sur ma plateforme de formation jformation.com, à travailler avec ces planches, les prendre avec toi, voilà, que ça soit une habitude et que ça soit intégré dans ta vie, que ça devienne vraiment facile pour t'aider à la décision. Je t'invite naturellement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo, ce qui fait que l'algorithme YouTube t'amènera d'autres vidéos de ce style. Et on se retrouve pour un prochain entraînement au pendule et bien sûr toujours dans la lumière.